Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Catabasis de Rebecca F. Kuang, publié aux éditions de Saxus. Dans ce nouveau roman de l'autrice, nous allons plonger dans le monde très sélect de Cambridge et celui encore plus confidentiel de l'enfer. Alice Lowe est une doctorante en magie analytique, avec pour spécialité la linguistique. Elle excelle dans ses études et est très fière d'être arrivée là où elle en est, et ce même si sa santé mentale et physique sont en souffrance. À l'université, elle a pour directeur de thèse le meilleur parmi l'élite, le professeur Jacob Grims. Le grand homme est chef du département, lauréat du prix Nobel et 2 fois élu président de l'Académie royale de magie, une véritable sommité, pour qui s'intéresse un peu aux études de magie. Jacob Grims est un être adulé et détesté, respecté et méprisé, porté au nu ou voué au sang diable selon les cas. Mais une chose est certaine, il est difficile à vivre, à suivre, à comprendre, à satisfaire, et est un professeur plus intéressé par ses propres réussites que par celles de ses étudiants. Il n'a du coup aucun scrupule à faire corriger les travaux de ses premières années par ses doctorants. Magicien inventif et risque tout, il est une plaie pour les uns, un génie pour les autres, mais tous s'accordent sur l'absence de surprise des causes de sa mort récente. Pulvérisé par un sort qui a mal tourné, il a été retrouvé dans son laboratoire vaporisé sur les murs, le sol et même le plafond. Le service de nettoyage de Cambridge a récupéré de lui le maximum afin de présenter aux personnes souhaitant lui rendre un dernier hommage un peu de son corps physique dans un cercueil fermé, bien évidemment. Après une rapide enquête, la mort accidentelle a été déclarée et la reprise de la routine estudiantine s'est naturellement remise en marche. Alice est dans une situation doublement embarrassante avec la mort de son directeur de thèse. Dans un premier temps, étant boursière, elle n'a pas un temps indéfini pour terminer sa thèse et obtenir son doctorat, pour ensuite obtenir le poste de professeur de magie analytique titulaire de ses rêves, surtout que les autres professeurs du cursus ne l'apprécient pas beaucoup. Elle peut encore choisir de trouver un nouveau directeur dans une nouvelle université, mais Alice le sait, cette option lui ferme les portes de sa lettre de recommandation dorée, le Graal des aspirants professeurs. Et son embarras réside aussi, mais bizarrement pas surtout, dans son implication dans l'explosion ayant ôté la vie à son professeur aussi violemment. Heureusement pour elle, l'ego du professeur Grims lui faisait négliger de citer ses assistants dans ses rapports d'expérience, ce qui lui a évité d'être encore sous le feu des projecteurs de ses détracteurs. La fatigue, la surcharge de travail lui ont fait négliger la vérification minutieuse du pentagramme qui devait servir au professeur Grims. Depuis cette mort, que sa mémoire remarquable ne pourra jamais effacer, même avec beaucoup de volonté, elle s'est intéressée de très près à la tartarologie. Alice a compulsé toutes les données qu'elle a pu consulter, a dessiné un pentacle à la craie, a préparé son sac de voyage en habituée des randonnées qu'elle était dans son passé, et s'apprête à réciter les incantations, quand le meilleur élève du département, Peter Murdoch, arrive. Lui aussi a étudié l'enfer et ses 8 cours, s'est préparé un sac à dos, des craies et veut partir chercher le professeur Grims. Après quelques corrections au travail de sa condisciple et une négociation réussie, ils entament l'incantation à 2. Si au départ, rien ne se passe, après quelques minutes d'attente, le prix d'une demi-vie leur est prélevé et leur corps est envoyé en enfer. En ouvrant les yeux, ils se retrouvent dans un immense désert où il n'y a pas âme qui vive, ou presque. Leur mission est d'explorer les 8 cours, de trouver le professeur avant qu'il ne se réincarne, puis de négocier sa sortie de l'enfer avec le seigneur Yama, le seigneur des lieux. Ils ont un jour été amis, mais aujourd'hui leur studieuse camaraderie n'est plus que gêne et distance. Ils ne sont cependant pas là pour mettre les choses à plat, même si au vu de leur situation, cela serait probablement le choix le plus judicieux pour eux deux. Mais les non-dits, les blessures du passé et les incompréhensions ne sont pas si faciles à éclaircir, à penser et à dire. Ils vont donc se rendre dans la première cour, Superbia, l'orgueil, comme 2 étudiants lambda sans passif et avisés au fur et à mesure. Bon plan ou mauvais, seul l'avenir va le leur dire, et à nous aussi. Une lecture documentée, fouillée, détaillée, qui nous fait visiter l'enfer et ses cours comme si on y était. Le cheminement d'idées entre nos 2 doctorants donne parfois le sentiment d'arriver dans une conversation qui vole un peu trop haut, sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants, et qui laisse un peu à côté de leur dynamique, mais la narration permet toujours de raccrocher les wagons.
Une palette de sentiments qui, comme la construction de l'enfer, est en profondeur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 16 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!